Tribune, il y a quelques jours, Gabriel Attal proposait que l'on aille jusqu'à infliger des sanctions pénales aux non-vaccinés. Je fais une différence entre les non-vaccinés et les anti-vax. Jusqu'où ce débat va aller ? Vous savez, nous, on a une ligne qui est de faire peser les contraintes sur les personnes non vaccinées pour les inciter à se vacciner. Maintenant, je crois que c'est une tribune qui vise surtout à créer le débat, parce qu'il me semble que cette tribune... Le débat ou la polémique ? Bon, un peu des deux, je pense, mais parce qu'il me semble que cette tribune propose d'infliger des sanctions pénales aux non-vaccinés qui contamineraient d'autres personnes. Enfin, c'est déjà difficile de savoir exactement où on a été contaminé, savoir avec précision qui vous a contaminé. Bien du courage. On sait très bien que c'est très difficile, voire impossible. Donc, je pense que ça vise à créer le débat. Donc, c'est un débat clos pour vous, une idée mornée. Mais l'important, c'est la ligne que nous suivons. Et encore une fois, on assume, contrairement aux oppositions, on assume cette ligne, oui, de faire peser la contrainte sur les non-vaccinés plutôt que sur les vaccinés et d'inciter fortement à la vaccination. Mais la pression, jusqu'où peut-elle... s'il y avait, dans notre pays, imaginons un scénario, 100% de personnes vaccinées, est-ce qu'on sortirait de la crise sanitaire ? On aurait nettement moins de personnes hospitalisées qu'aujourd'hui, et donc on aurait une pression moins forte sur nos services hospitaliers. On n'aurait pas de personnes, comme c'est le cas aujourd'hui, qui sont atteintes d'un cancer, qui elles se sont faites vacciner, qui attendent une opération importante pour leur cancer, qui se voient annoncer que leur opération est reportée d'1 mois ou 2 mois, parce qu'il faut faire de la place dans les hôpitaux pour accueillir essentiellement des personnes non vaccinées qui souffrent d'une forme grave de la Covid. Donc oui, ça changerait la donne, et c'est pour ça qu'on continue à avancer, et notre ligne, elle fonctionne, parce qu'on a une couverture vaccinale très élevée, et parce qu'on a encore des Français qui vont se faire vacciner. Il y a eu plus de 200 000 adultes qui ont été faire une primo-injection la semaine dernière. Si nous sommes l'un des pays les plus vaccinés, pourquoi le débat se focalise-t-il sur les non-vaccinés ? Est-ce que ça ne représente pas aujourd'hui l'arbre qui cache la forêt des manquements structurels à l'hôpital ? Et finalement, c'est votre politique qui est visée alors. Vous regardez ce qui se passe autour de nous, dans l'essentiel des pays, le débat se concentre sur les non-vaccinés. Et partout dans les pays, on cherche à trouver des solutions. Certains ont dit obligation vaccinale, d'autres passe vaccinale. Je voyais les déclarations du président du Conseil italien hier qui, là aussi, s'adressait aux non-vaccinés en disant qu'ils étaient à l'origine d'un certain nombre de maux du pays. Voilà. Donc évidemment qu'on continue à augmenter les moyens à l'hôpital. On a fait un plan inédit, historique de 20 milliards d'euros avec le Ségur de la santé. Mais oui, on assume... Vous savez bien que la vraie question, l'un des arbitres, c'est le nombre de lits, évidemment, de réanimation. Il est vrai, le problème des soignants et du personnel qui manque, mais cela fait 2 ans qu'on entend le même débat et les mêmes arguments. Alors, je rejoins ce que vous dites sur le fait qu'il faut augmenter nos lits de réanimation. Je redis simplement que s'il y avait 200 000 lits de réanimation, je ne souhaiterais pas qu'on accueille 200 000 personnes en réanimation, parce qu'il y en a une sur 5 qui sort dans un cercueil. Ne les fermons pas déjà. Mais on ne ferme pas de lits à l'hôpital ni de lits de réanimation, on en rouvre. On investit 20 milliards d'euros avec le Ségur de la santé, notamment pour rendre plus attractifs les métiers à l'hôpital, pour recruter davantage. Parce que la question, vous le savez, c'est moins les lits en tant que lits que les soignants qu'on doit mettre derrière un lit. On a supprimé le numerus clausus, ce qui fait qu'on forme chaque année 2000 médecins en plus qu'on en formait au début de ce quinquennat. Ça va prendre un peu de temps avant qu'ils arrivent sur le terrain, évidemment, parce qu'un médecin, ça ne se forme pas en 1 ou 2 ans, ça se forme plutôt en 10 ans. Mais on prend ces décisions, on prend nos responsabilités. Évidemment qu'il reste des difficultés, mais encore une fois, notre enjeu, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins de personnes possible qui soient hospitalisées, et pour ça, il y a un outil, c'est la vaccination.